Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie. Alors, une capsule de joie qui fait partie en fait d'une série thématique de 5 capsules de joie pour ce mois de mars 2021, le moment où en tout cas sont enregistrées ces vidéos. Donc la semaine dernière, donc ce mois de mars, pardon, est sur le thème utiliser son intuition pour réussir son projet d'entreprise. La semaine dernière, la première vidéo concernant cette thématique, c'est quel est ton plus grand désir. Ce soir ensemble, c'est définir les grandes étapes. Ensuite, l'étape 3, ce sera réajuster en fonction des opportunités. L'étape 4, ce sera de créer un cerveau collectif. Et enfin, l'étape 5, d'avancer avec foi vers votre but. Et oui, tout un programme qui, j'espère en tout cas, voilà, va vous aider à avancer pour les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis donc Annabelle Crossi, mentor en business et spiritualité, parce que pour moi, développer un projet d'entreprise, eh bien, c'est avant tout aussi un chemin d'éveil de soi. En tout cas, c'est derrière, c'est comme ça que je définirais la notion de spiritualité. C'est en quoi aussi ce projet d'entreprise, eh bien, donne du sens à ma vie, en fait, que ce soit à travers des produits, un ou plusieurs produits, ou un ou plusieurs services, et quelle que soit la forme que ça prenne. En tout cas, pour moi, c'est vraiment dans cette dynamique-là. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en créant cette série de 5 vidéos, pour moi, ça fait sens aussi, car oui, c'est important, et on va le voir ce soir ensemble, définir les grandes étapes, c'est aussi commencer à se projeter dans du concret, dans la matière, de poser des délais, et oui, d'ancrer en fait les choses, ou en tout cas que notre projet ou notre entreprise, parce que ça dépend à quelle étape vous en êtes, eh bien, voilà, prenne corps dans la réalité. Parce que souvent, c'est ce que j'entends en tout cas dans mes clients, voilà, il y a des idées, mais elles ont du mal à être mises en application. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, pour l'étape 1 de cette série, utiliser son intuition pour réussir son projet d'entreprise, c'était, voilà, je m'étais concentrée sur quel est votre plus grand désir, c'est quoi votre sens à vous, pourquoi vous avez envie de créer, voilà, ce produit ou ce service, qu'est-ce qui fait sens pour vous en œuvrant pour ce projet d'entreprise. Alors, quand je dis entreprise, ça peut être, comme je le disais, ça peut être pour des personnes qui en sont au stade de l'idée, qui sont soit déjà installées, soit qui sont à un palier, en fait, parce que ce soit à travers le contexte actuel, mais dans un cycle normal aussi, je dirais, eh bien, il y a des moments où nous arrivons à des paliers et puis on a l'impression que il y a peut-être quelque chose qui tourne ou qui tourne pas trop. Enfin, on est pris dans un certain ronron, une certaine routine, et sauf que l'entrepreneuriat, c'est comme dans la vie. Eh bien, si on veut évoluer, eh bien, il faut avancer, il faut oser aussi se réinventer. Non. Alors, ça ne veut pas dire non plus se réinventer tous les jours, quoique quelque part, si. Et il se trouve que, eh bien, voilà, ce que nous vivons en ce moment est aussi une opportunité pour se réinventer, pour peut-être créer, même très certainement, de nouvelles entreprises, de nouveaux produits ou services qui n'existent pas encore. Alors, la semaine dernière, voilà, vous avez dû identifier votre plus grand désir. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à réécouter les vidéos. Et là, nous allons voir ensemble, donc là, on va être dans du concret. Eh bien oui,
Mais l'intuition au service du concret, vous allez voir, ça peut être aussi très efficace. Alors, définir les grandes étapes. Et ça, c'est important. Et vous allez voir, voilà. Définir les grandes étapes. Donc, la première clé, c'est le soleil, la 19 dans le tarot. Définir les grandes étapes, ça veut dire aussi oser afficher quelque part son ambition. Alors, je sais bien que le mot ambition, ça coince un peu, parfois énergétiquement, ou même quand on se présente, etc. Eh bien oui, ça veut dire aussi oser dire, eh bien oui, moi, voilà, j'ai l'ambition de réaliser tel chiffre d'affaires ou de créer tel produit ou tel service. Ouais, mais ça veut dire aussi, plus vous allez assumer qui vous êtes en tant que personne, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là où la dimension du soleil intervient, c'est que votre entreprise actuelle ou future, elle part d'abord de son ou sa créatrice, en fait. De là où les personnes qui l'ont créée et de l'énergie qui a été impulsée par rapport à la création. Et oui, une création d'entreprise, on va retrouver les mêmes étapes que la création d'un projet. Non. Donc là, ça veut dire aussi, voilà, quelle est votre ambition réaliste? Voilà. C'est aussi, dans le concret, c'est important aussi d'assumer cette part-là. Et ça, assumer cette part-là, c'est aussi oser affirmer qui vous êtes, oser être visible, par exemple, sur les réseaux sociaux, comme là, je suis en train de le faire dans l'Ici et Maintenant en enregistrant ce live, voilà, sur mon groupe Facebook, Le Tarot, un chemin d'éveil. C'est oser se montrer aussi. Et oui. Souvent, dans le cheminement personnel ou professionnel, c'est la puissance en fait de notre propre lumière qui fait peur. C'est pas notre ombre, non. C'est la puissance que l'on peut avoir ou que l'on peut générer par nous-mêmes. Et le soleil me fait penser à un soin énergétique que j'ai enregistré il y a plusieurs mois sur la notion de active ton rayonnement, avec l'archange Michael, que j'ai d'ailleurs sollicité avant d'enregistrer cette vidéo. Donc là, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, là, je commence à ressentir l'énergie de ce bel archange que vous pouvez aussi solliciter par rapport à vos projets ou votre entreprise, parce qu'il nous invite déjà à oser rayonner pleinement notre être, mais aussi à être dans quelque chose de très concret, de très carré, très structuré. Quand il y a besoin de structure, vous pouvez, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et ça, je peux vous dire qu'il est assez efficace. Alors bien sûr, ça va être à vous ensuite à passer à l'action, on est bien d'accord. Mais là, voilà, avec le soleil déjà, c'est intégrer aussi cette dimension de visibilité. Et d'oser aussi exprimer votre ambition. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée. Non, c'est cette idée, voilà, où est-ce que vous voulez l'emmener, cette idée? C'est quoi l'objectif final? Parce que c'est ça, en fait. Parce que si vous n'avez pas d'objectif final, ça va être difficile de définir les grandes étapes. Et ensuite, eh bien, voilà. Donc, première chose, votre plus grand désir. Allez écouter les vidéos précédentes. Ça, donc, première étape, comment définir les grandes étapes? Eh bien, c'est quoi votre objectif final? C'est quoi votre ambition? Voilà. Quelle est votre ambition? Une ambition qui va être planifiée dans le temps. Donc, il peut y avoir différentes étapes aussi selon vos projets, selon vos entreprises. Ça peut être des projections à 6 mois, à 1 an, 2 ans, 5 ans. Non. Là, on reste quand même sur... coucou coucou Bridget, pour les personnes qui sont en direct.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Oui, je vois qu'il y a des personnes qui sont en direct. Et comme je ne suis pas connectée à Facebook, effectivement, je ne vois pas qui fait les commentaires. Donc, le soleil, voilà, c'est le point final quelque part. Non. Et oui, n'hésitez pas à aller réécouter mes précédentes capsules de joie où je vous aide à vous projeter justement sur 2 ans. Ça a été une thématique voilà, du mois précédent. Le soleil, c'est vraiment quel est mon point d'arrivée, voilà, comment je le vois, mon projet là, fini ou dont je serais fière en fait. Et comme je vous disais, selon la nature du projet ou de votre entreprise, eh bien, il va y avoir des étapes intermédiaires. Donc, le deuxième point, c'est tempérance. Tempérance va nous aider justement à faire des ponts entre l'objectif ambitieux que vous vous êtes posé et votre plus grand désir, l'idée que vous avez identifiée. Non. Et pour faire ce pont-là, qu'est-ce que ça demande? Avec tempérance, il y a cette idée de pondération. C'est-à-dire commencer aussi à inclure dans votre emploi du temps, très concrètement, du temps aussi pour avancer, soit dans la réflexion, soit dans le passage à l'action par rapport à votre projet ou par rapport à l'idée d'un nouveau produit ou comment réfléchir pour une nouvelle stratégie, etc. Voilà, ça veut dire aussi l'inclure dans le concret, dans votre emploi du temps. Et oui. Alors, ça peut être aussi, pour les personnes qui ont cette ouverture d'esprit, eh bien, n'hésitez pas non plus à solliciter nos amis les archanges, et oui, pour vous inspirer sur la manière de mener votre projet ou votre entreprise. Et oui, et enfin, la dernière étape, le 21, enfin le monde, la 21e arcane du tarot, qui va être en fait la réalisation. Vous voyez, c'est vous qui êtes au cœur du projet en fait. C'est vous qui êtes au cœur de votre entreprise. Alors, bien sûr, si vous êtes plusieurs associés, voilà, ça va être le duo, le trio ou peut-être plein d'autres associés. Ça peut être un collectif aussi qui est, comment dire, à l'initiative d'une entreprise, peu importe. Mais ce qui est important, c'est de définir, vous voyez, c'est ce que nous illustre le monde, c'est quoi en fait votre contribution au monde à travers ce produit ou ce service que vous avez envie de créer ou de redévelopper ou de redynamiser ou de faire des choix stratégiques, etc. Quel est en fait, qu'est-ce que ça apporte? Quelle est votre contribution au monde à travers ce produit ou ce service? Soit que vous avez créé, soit que vous voulez créer. Qu'est-ce que ça apporte en fait dans le monde? Alors, après, pour utiliser des termes un peu plus concrets, quelle est l'utilité sociale de votre projet? Voilà. C'est quoi dans le concret? Non. C'est aussi comment dire, ramener à une dimension globale. Oui. Parce que dans le cheminement de la création d'entreprise, il y a aussi des étapes. Mais par contre, par expérience, c'est aussi en vous reconnectant à votre énergie première, à votre pourquoi, parce que ça, votre pourquoi, il va revenir sans cesse. C'est vrai que plusieurs personnes peuvent avoir le même pourquoi sur le papier. Voilà, j'ai envie de favoriser l'éco-responsabilité dans mon projet de création d'entreprise, par exemple. J'ai envie de contribuer à aider des personnes qui sont en précarité. Enfin, voilà, après, peu importe, l'objectif final, c'est tout part de vous, en fait. Tout part de celui qui a, ou celle qui a l'idée, en tout cas, de ce projet. Ce qui veut dire aussi que, avec la 21,
c'est aussi nous rappeler que dans un projet d'entreprise, bien sûr, nous sommes au cœur du projet, à la fois sur le plan énergétique, sur le plan humain, etc. Et que ce que nous allons justement apprendre en mettant en œuvre ce projet, c'est à faire la distinction entre moi en tant qu'individu et mon projet justement d'entreprise et sa contribution, vous voyez. Alors, pour moi, il y a la notion de réseau, hein, parce que même si on crée un produit ou un service en étant entrepreneur solo, hein, en tout cas, ce qui est mon cas aujourd'hui et depuis 8 ans, même si dans l'ici et maintenant, c'est sous cette forme-là, hein, en tout cas pour moi, une micro-entreprise pour le moment, la réflexion que je suis en train de mener par rapport à mon projet de lieu m'invite à ouvrir mes écoutilles aussi et à me former aussi à une autre manière de gérer un lieu dans une réflexion collective. Et c'est aussi effectivement une autre dynamique. Mais pour moi, nous ne sommes jamais seuls parce que même si, enfin, sur le papier, légalement, etc., je suis solo entrepreneur, voilà, ou indépendante, enfin, après, vous y mettez le terme que vous voulez. Je travaille de toute façon, moi, en réseau. Et oui, que ce soit avec certains fournisseurs pour mes programmes en ligne, par exemple, et notamment, eh ben, je remercie l'un d'eux, d'ailleurs, StreamYard, voilà, donc vous voyez le petit logo que j'utilise pour faire mes lives sur Facebook. À travers mes clients et à travers les autres professionnels avec qui je suis en réseau et qui me permet, en travaillant en réseau, eh bien, de pouvoir recommander aussi parfois certains professionnels quand je sens que la problématique d'une personne voilà, a besoin de cette spécificité-là. Voilà, j'écoute mon intuition et j'utilise aussi mon réseau. Nous travaillons toujours en réseau. Non. Alors, si je fais donc 19 et 21, ça nous fait 40. 40 et 14, 54. Eh oui, le conseil global, et en même temps, c'est logique, hein. 54, ça nous fait 5 et 4, 9, hein, c'est l'ermite. Et oui, l'ermite, il va nous inviter justement à prendre le temps de planifier les choses, voilà, sur du moyen, sur du long terme. Non, c'est vraiment oser le faire, ça. Même si peut-être dans le mois qui arrive, vous allez voilà, faire un tout petit pas parce que voilà, il y aura eu d'autres priorités dans votre vie. Eh bien, c'est OK. Hein. Mais l'important, en tout cas, c'est de se projeter au moins à moyen terme, c'est-à-dire au moins aller jusque dans les 2, 3 ans, voire 5 ans. Voilà. Comment, dans votre idéal, vous avez envie que votre projet évolue. Et ensuite, n'oubliez pas hein, que le conseil, alors je vais vous montrer le trio gagnant dans les conseils ce soir, voilà. C'est la 19, la 14 et la 21. Non. Donc 19, je vous rappelle, c'est oser aussi, oser être ambitieux et oser aussi avoir une vision hein, de la finalité de votre projet. Voilà. Ensuite, par rapport à votre plus grand désir et par rapport à cette ambition, avec tempérance, c'est je crée des ponts. Et oui, dans le concret, hein, j'avance. Je crée des ponts pour aller vers mon objectif. Je vais chercher de l'information. Je fais de la place dans mon emploi du temps pour aller vers la réalisation de mon projet ou de la refonte de mon entreprise. Hein, on est bien d'accord. Il peut y avoir voilà, plusieurs situations. Et enfin, avec la 21, le monde, c'est aussi s'interroger à quoi
va servir mon projet, mon produit, mon service, mon entreprise? Quelle est ma contribution justement au monde à travers ce projet? Eh oui, c'est important. Parce que c'est ça aussi qui va peut-être vous motiver, vous mener à oser voir grand. Alors quand je dis voir grand, c'est aussi, bon, être réaliste. Voilà. Mais après, c'est aussi en planifiant, comme nous vous invite à le faire l'ermite, hein, si je fais la somme des 3, ça me donne 54, ça me donne la 9. L'ermite, il invite aussi à une réflexion, voilà, moyen-long terme. C'est prendre le temps, voilà, de planifier ces grandes étapes. Mais vous pourrez le faire que si vous avez une vision de ce vers où vous voulez aller. Eh bien oui. Parce que si vous montez dans un train et que vous ne savez pas où aller, hein, vous voyez, alors, comme je vous l'ai suggéré, hein, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec des visions, etc. Et si vous vous sentez coincé par rapport à cette étape-là de vision de votre projet sur le moyen et long terme, eh bien, voilà, sachez que ça, c'est quelque chose que je fais moi en séance individuelle où, ben oui, je vais avoir des informations très précises de là où vous allez en être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Les projections vont jusqu'à 2 ans. Après, il faut être aussi prêt à entendre le message. Eh bien oui, non. Parce que parfois, il y a ce que l'on veut, il y a notre volonté personnelle, et ça, ce sera plutôt, bon, j'en parlerai plutôt la semaine prochaine pour l'étape numéro 3 de cette série, qui va être eh bien, de réajuster le projet en fonction aussi des opportunités. Mais ça, c'est, comment dire, c'est la dynamique de la vie, mais qui est d'autant plus vrai aussi quand on crée une entreprise, quand on crée un nouveau produit ou service ou quand on veut prendre une autre direction. Nous avons toujours le choix d'aller ou pas dans cette direction, ou de saisir ou pas l'opportunité. Après, tout est une question de choix. C'est vous le capitaine du navire. Alors parfois, oui, ça peut être déstabilisant parce que même si on a la boussole, qu'il fait beau, voilà, ok, on s'est dit qu'on allait vers là, on y va, mais si on se retrouve tout seul sur le bateau, au milieu de l'océan, ça peut faire drôle aussi. Mais c'est aussi quelque chose qui est à intégrer dans la fonction en tant que chef d'entreprise, que ce soit en solo ou avec des employés ou des associés, peu importe. Il y a toujours aussi, ça nous renvoie aussi à il y a la dimension aussi de la prise de décision et de la concertation. Qui décide? Qui a le pouvoir de décision finale? Est-ce que c'est vous tout seul? Est-ce que c'est vous et vos associés? Est-ce que c'est vous avec vos clients ou d'autres peut-être structures par rapport aux contrats de partenariat ou des conventions qui peuvent vous lier? Non. Il y a cette notion aussi d'apprivoiser en fait, entre guillemets, je dis bien, la solitude du dirigeant. C'est pour ça qu'il est important bien, de ne pas rester seul, d'aller dans des réseaux professionnels, physiques. Voilà, bon, après, bien sûr, il y a le contexte actuel, quoique il y a des rencontres qui se font à nouveau en physique, voilà, en respectant les distances, etc. Mais c'est important de ne pas rester seul. Et si vous en ressentez le besoin, eh bien, d'oser vous faire accompagner. Parce que, effectivement, d'être en interaction avec d'autres qui ont passé peut-être certaines étapes avant vous ou qui, dans leur développement de produits ou services ou d'entreprise, eh bien, voilà, ont déjà une expérience, eh bien sûr, ça nous apporte toujours. Non. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin dans cette dynamique d'entreprise, je vous rappelle que j'organise un webinaire le jeudi 25 mars à 20h. Voilà, je vous mettrai le lien en dessous.
de la vidéo pour pouvoir vous inscrire sur la thématique. Eh bien, voilà, comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir ton projet d'entreprise. Hein, on est bien sur cette dimension-là. Ouais. Ou là, j'irai encore plus loin avec voilà, les 5 erreurs qui minent un chef d'entreprise. Et ces erreurs-là, eh bien, pour les intégrer, eh bien, il faut les expérimenter. Eh bien oui, il n'y a pas de secret hein, pour ça. C'est aussi l'expérience qui nous fait avancer. Alors, je ne vous promets pas la lune. Hein, non. Je vous parlerai aussi concret et pragmatique. Hein. J'ai mon côté taureau voilà, qui m'aide à avoir les pieds sur terre, à définir les grandes étapes d'un projet. Et c'est important. Même si, effectivement, derrière, j'ai mon ascendant scorpion fou qui m'apporte une belle intuition que j'utilise dans mes accompagnements et dans mes prestations, mais l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. C'est vraiment aussi parce que en créant cette alliance entre qui nous sommes, avec le côté rationnel et notre intuition, c'est utiliser notre intuition, que le côté structuré et rationnel, voilà, soit au service de notre intuition. Et je reconnais que, ben oui, ça, voilà, ça va bientôt faire 1 an maintenant, et oui, que je commence à intégrer, c'est-à-dire dans le concret aussi, à travers ma refonte d'entreprise, hein, pour ceux et celles qui me suivent. Voilà, c'est vrai qu'en avril 2020, fou, et oui, tout a changé pour moi, en tout cas par rapport à mon développement d'affaires, parce que j'ai fait le choix d'investir dans un coaching aussi, lié en lien avec le développement de mon business et la spiritualité, mais qui m'a aidé aussi à poser cette structure à l'intérieur de moi et à affiner et à reconnaître aussi le leader que je suis, et oui, et à oser l'affirmer encore plus, parce que, voilà, et je terminerai là-dessus, le soleil, c'est oser aussi se montrer, comme je vous disais au début de cette vidéo, mais si vous n'assumez pas le leader que la vie vous invite à être pour contribuer eh bien, à aider voilà, d'autres personnes. Être un leader, ça veut dire aussi, et oui, accepter d'être vu, accepter d'être critiqué, accepter de déranger aussi. Et oui, et c'est ça aussi, assumer pleinement notre ambition, assumer pleinement l'être que nous sommes. Alors, ça peut sembler facile avec les mots, mais je peux vous dire qu'entre le comprendre intellectuellement et l'intégrer dans tout son corps, eh bien, parfois, il y a un grand écart. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous pour cette deuxième étape hein, dans la série « Utiliser son intuition pour réussir son projet d'entreprise ». Donc voilà, cette deuxième étape, définir eh bien, les grandes étapes. Voilà, maintenant, vous avez les clés, le concret pour y aller. Et puis, on se retrouve pour l'étape 3 la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.